Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 17 juin 2022, dernière séance de la semaine. Alors hier, on a pu constater un effondrement des indices américains. Concrètement, ici on voit la poursuite du mouvement baissier qui avait été initié précédemment. Le Dow Jones a perdu 2,42%. Il est brièvement passé sous la barre des 30 000 points. On arrive à se hisser au-dessus à l'heure actuelle. Le Nasdaq, lui, a perdu 4,08%. Aux alentours des 11 200 points à l'heure actuelle. Le S&P 500 a perdu 3,25%. Alors concrètement, concernant le S&P 500, ce sont les 11 secteurs de S&P 500 qui ont clôturé dans le rouge. Les ventes se sont concentrées principalement sur l'énergie. L'énergie a perdu 5,6%. Ensuite, la consommation discrétionnaire qui s'est repliée de 4,8%. Les technologies de l'information se sont repliées de 4,1% et les matériaux de 3,7%. Les secteurs défensifs de la consommation de base ont cédé 0,7%, des soins de santé 1,5% et des services publics ont perdu 1,9%, et ce sont les secteurs qui ont surperformé en perdant un tout petit peu de terrain face à des replis concernant les autres secteurs allant jusqu'à 5,6% pour l'énergie. Et donc en Asie, on a baissé dans le sillage des baisses qui ont été observées en Europe et aux États-Unis. Le Nikkei a perdu 1,5%, le S&P ASX 200 a chuté de 2%, le Kospi coréen a perdu 0,5%. Pour l'heure, on se replie en Europe. Donc après une légère tentative de rebond, les baisses reprennent le dessus. Le sentiment de marché s'est détérioré hier, après que la Banque nationale suisse, la BNS, a annoncé une hausse surprise des taux de 50 points de base. Alors les taux suisses sont toujours négatifs, mais une hausse aussi importante et inattendue de la part de la BNS, de la part de l'une des banques centrales les plus accommodantes du monde. Et donc ça envoie un signal clair au marché. Et ça a même déclenché des rumeurs selon laquelle la Banque du Japon pourrait également resserrer sa politique de manière inattendue. Mais la BOJ a laissé les taux et les paramètres de politique monétaire inchangés, et c'était conformément aux attentes du marché. Et donc la devise la moins performante, c'était le yen. L'USD yen a atteint un plus haut journalier aux alentours des 134,60. On notera également que le secrétaire américain à l'énergie, Graham, doit rencontrer des dirigeants de sociétés de raffinage la semaine prochaine. Des discussions auront lieu concernant la baisse des prix de l'essence. Un mot sur les crypto-monnaies. Et donc, comme vous pouvez le constater, ici, on se maintient tout de même concernant l'Ether au-dessus des 1000 dollars à 1097, et le Bitcoin au-dessus des 20 000 dollars. Voilà pour le contexte de marché. On est en train de se remettre de cette annonce d'une hausse des taux de 75 points de base. On aura peut-être une prochaine lors de la prochaine réunion. Et ici, donc, les acheteurs n'ont pas réussi à prendre le dessus. La baisse s'est amplifiée sur le DAX. Et donc, si le seuil psychologique des 13 000 points venait à céder, on pourrait envisager un retour vers les 12 450, c'est-à-dire les creux du début du mois de mars 2022. Alors, qu'en est-il en achat? On avait abordé l'éventualité d'une figure en épaule tête épaule inversée. Vous voyez, on n'a pas cassé la ligne de coup. On n'a même pas formé la seconde épaule, parce qu'ici, ce qu'il aurait fallu, il aurait fallu donc aller s'attaquer à la ligne de coup. Donc, figure complètement invalidée, et les vendeurs ont clairement pris le dessus. Donc, si on casse les 13 000 points, attention pour aller revisiter les creux du début du mois de mars. Alors, à présent, les valeurs technologiques, le Nasdaq qui marque un nouveau plus bas, encore une fois, et on peut le voir, on a un gros support ici. C'est le seuil psychologique des 11 000 points. Attention, si ce support venait à céder, le prochain support que l'on rencontrerait serait à 10 650. Donc attention à cette dernière séance de la semaine, une séance qui pourrait être mouvementée, une séance qui pourrait marquer le retour en force des vendeurs. Alors ici, en données H4, encore une fois, ici ça ne nous donne pas plus d'informations. Tout ce que l'on peut constater, c'est qu'on a un nuage relativement épais qui fera office de résistance, mais avant ça, on a cette résistance ici, la Kijun, qu'il faudra franchir. Donc beaucoup d'obstacles
la hausse, très peu de freins à la baisse. Le S&P 500 également a marqué un nouveau plus bas, un S&P 500 qui est donc en bear market officiellement depuis qu'il est sous les 3860 points. D'ailleurs, vous voyez, on a eu un gap baissier ici pour entrer en bear market. Et donc la situation est similaire à celle du Nasdaq. On a quelques supports à aller chercher. Celui qui tient pour le moment, ce sont les 3660. S'il venait à céder, on pourrait aller chercher les 3600. Donc voici les deux supports à aller chercher, sachant que pour envisager une hausse plus conséquente, hein, on a beaucoup de choses à faire. Il faut casser la Kijun, il faut casser le nuage avant d'espérer aller s'attaquer au nuage journalier. Donc encore une fois, beaucoup de résistance à la hausse, très peu de freins à la baisse. Concernant le Dow Jones, hein, c'est exactement la même chose. On a une Kijun ici en résistance et donc on pourra aller chercher de nouveaux creux pour le Dow Jones. Le Dow Jones qui, bien entendu, hein, par rapport à ses homologues, par rapport au S&P 500 et au Nasdaq résiste bien. Il n'est pas en bear market, mais on est aux portes du bear market, hein. Il faudrait se replier aux alentours des 29 400. Donc on pourrait entrer en bear market, hein, théoriquement aujourd'hui sur le Dow Jones. Le Nasdaq, ça a été fait il y a quelques séances et le S&P 500, c'est le cas depuis quelques séances, pardon, et le Nasdaq, hein, depuis assez longtemps. Alors un coup d'œil sur le VIX, l'indice de la peur. Alors on parvient à revenir au-dessus de ce retracement à 23,6%. Hier on est passé en dessous. Donc vous voyez, c'est un gros retracement qu'il faudra franchir. Est-ce qu'on va réussir cette fois-ci à aller chercher du coup le prochain, les 38,2%? Vous voyez, à chaque fois qu'on avait une cassure précédemment de ce niveau-là, on a réintégré. Et donc on a à tous les coups une oblique baissière qui relie les sommets. Et c'est cette oblique qu'on n'arrive pas à casser, même si on arrive à casser les 23,6%. C'est exactement la même chose actuellement, sauf que cette fois-ci, si on y arrive, si la situation se détériore, et donc cela devrait se refléter sur le VIX, et pour cela, il faudra casser ce niveau, cette oblique baissière, et là on pourrait envisager un VIX à 40,80, soit ici ce sommet qui date de juin 2020. Donc voilà pour ce coup d'œil sur le VIX, hein, on garde un œil dessus étant donné qu'on pourra avoir des mouvements assez intéressants prochainement. Le marché des crypto-monnaies à présent, on va commencer comme d'habitude par le Bitcoin, hein, vous voyez ici en données hebdomadaires, une semaine qui a fait très mal au Bitcoin, et aujourd'hui on prendra connaissance de la clôture hebdo. Alors on suspectait un petit range à ce niveau-là, mais on allait beaucoup plus bas. Donc peut-être que le range pour le coup sera aux alentours des 20 000 $ jusqu'aux 26 000 $, hein, en attendant de se stabiliser pour éventuellement une reprise haussière ou marquer un nouveau creux à 15 000 $, aux alentours des 15 000 $, 16 400. Donc à voir. Seul l'avenir nous le dira. Beaucoup de difficultés. Il y a une sorte de paranoïa sur le marché des crypto-monnaies entre les retraits qui ont été bloqués pour Celsius, un problème également de retrait pour les bitcoins concernant Binance, et j'en passe. Donc une industrie menée à mal à l'heure actuelle. Cela se reflète sur les cours, car en plus de cela, hein, on a une aversion au risque qui vient peser davantage sur les cours du bitcoin et des crypto-monnaies d'une manière générale. En données H1, on voit ici qu'on a un nuage. Il faudra essayer de le franchir, hein, si on a un sentiment qui s'améliore. Ce serait largement possible aujourd'hui. Mais pour cela, il faudra que le sentiment s'améliore considérablement. Concernant l'Ether, ici on a les 1000 $, hein, c'est vraiment le support à sauvegarder. Si on casse les 1000 $, on pourrait aller tout d'abord aller chercher les 930, mais ensuite il y a un trou d'air jusqu'à 760 $. Donc on est vraiment sur le bord, au bord du gouffre technique concernant les crypto-monnaies. On l'a vu pour le Bitcoin, on le voit également pour l'Ether. Ici pareil, hein, on a un nuage relativement fin, renforcé par la moyenne mobile à 50 périodes, certes, mais bon, il est fin à l'heure actuelle. Si on a une amélioration du sentiment aujourd'hui, ça pourrait être une très bonne chose pour les crypto-monnaies. On passe à présent sur le compartiment des matières premières avec le gold. Le gold, c'est assez intéressant, donc très volatile, le gold dernièrement, mais ce qui va nous intéresser, c'est en données H4. On a un biseau d'élargissement ici, comme on l'a vu à maintes reprises sur le DAX, hein, on a vu deux biseaux d'élargissement sur le DAX les 3 dernières années. On a vu celui après l'apparition de la pandémie, et donc il y a eu une perte de contrôle du marché, repli considérable,
Et dernièrement, on a eu un biseau d'élargissement. Je reviens très rapidement sur le DAX, parce que ces figures-là, on en voit assez rarement. Donc ici, vous voyez, on avait eu un biseau d'élargissement, et c'est ce qui a mis fin à la hausse du DAX. Et on avait eu ce biseau d'élargissement également lors de la fin, lors du début, fin d'année 2019, début 2020, apparition du Covid, perte de contrôle du marché. On a marqué ce creux-là. Et ici également un biseau d'élargissement. Et d'ailleurs, la résistance qui a freiné la hausse, c'était la borne inférieure étendue de ce biseau d'élargissement. Hein, pour vous dire que ce sont des figures assez puissantes. Et là, je suspecte justement un biseau d'élargissement sur le gold, peut-être une perte de contrôle du marché. Alors, perte de contrôle haussière ou perte de contrôle baissière, c'est la question. Et pour cela, il faudra casser l'une des bornes, la borne inférieure ou la borne supérieure. Et d'ailleurs, je pense qu'on pourrait même resserrer ce biseau-là depuis qu'on a marqué un nouveau creux. Donc le voilà, ce biseau d'élargissement mis à jour. Donc on va le surveiller de très près parce que si on casse la borne supérieure, donc si on passe aux alentours des 1880, au-dessus des 1880, alors là effectivement, on pourrait vraiment s'attendre à un retour aux portes des 2000 $. Inversement, si on casse la borne inférieure, ça serait très compliqué. Et là, ce qui va être déterminant pour le gold, c'est la demande d'investissement. Il y a une demande concernant la bijouterie. On a l'exploitation minière qui s'est effondrée hein, suite à notamment la pandémie en Chine. La Chine d'ailleurs qui a perdu une place dans le classement des producteurs d'or à cause de la pandémie et de sa politique zéro Covid. Donc on a plusieurs éléments concernant le gold. Les ETF vendent de l'or à l'heure actuelle. Et donc c'est ce qui pèse sur les cours du métal jaune. Et si on a une reprise de l'investissement, de la demande d'investissement, donc la demande en provenance des ETF, là je ne serais pas étonné de voir une cassure de la borne supérieure. Mais donc on va attendre, on va surveiller les facteurs fondamentaux tout en gardant en tête la configuration technique. Pétrole WTI, finalement la reprise semble se dessiner petit à petit. Il faut réussir à se hisser au-dessus de ce retracement à 61,8% et je pense que cette fois-ci, ce sera la bonne sur le pétrole WTI. Et donc pour cela, il faudra se hisser au-dessus du nuage en données H4. Le gaz naturel a marqué un creux encore une fois. Vous voyez, les retracements de Fibo fonctionnent très bien. Hein. Sur le gaz nat, on allait chercher très précisément le retracement à 23,6% aux alentours du seuil psychologique de 7. Bon, maintenant, le plus sage serait d'attendre hein, ici une cassure du nuage. Alors, ce qui a joué, c'était la situation à Freeport. C'est ce qui avait vraiment malmené les cours du gaz naturel. Maintenant, on va voir comment la situation fondamentale évolue. Et en attendant, on va rester patient. Le mieux sera d'attendre la cassure, le franchissement de notre nuage. Alors, à présent, on passe sur le marché d'échange avec un biais vert qui s'est replié, un biais vert qui retrouve des couleurs à l'heure actuelle. Et donc, on s'est replié en direction de la Kijun. On va le voir ici en données H4 parce que j'ai ajouté la Kijun journalière. On s'est rapproché de notre nuage, rebond sur la Kijun, on repart de plus belle. Même topo sur l'euro-dollar. Du coup, ça nous a permis d'aller retester la Kijun. Et là, vous voyez, on a une résistance extrêmement forte. Donc là, c'est ce qu'on appelle un cluster. Hein. Bon, c'est un terme qui a été utilisé à foison avec la pandémie de Covid, mais lorsqu'on a plusieurs éléments techniques qui viennent se joindre, qui vont allier leurs forces, c'est ce qu'on appelle un cluster de support ou de résistance. Ici, c'est un cluster de résistance. Nous avons la Kijun journalière et le nuage, et donc ça renforce davantage la force de ce niveau-là. Donc 1,0570, c'est un très gros niveau à franchir. Je ne serais pas étonné de voir un échec ici et un repli. Souvenez-vous, hein, la dernière fois, début du mois de juin, le nuage à lui seul avait repoussé les cours. Cette fois-ci, nous avons le nuage et la Kijun. Donc peut-être un point haut, un sommet local avant de se replier vers les creux locaux, dernier rempart avant les 1,0285. Voilà pour le marché d'échange. Et sur le Good Morning Market touche à sa fin. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite un très bon vendredi, un excellent week-end et je vous donne rendez-vous à lundi pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.